Bonjour, je reviens vers vous rapidement avec cette énergie de la balance parce que j'ai reçu une question très intéressante suite à la vidéo que j'avais postée hier. C'est une personne qui m'a dit, eh bien moi justement par rapport à la rentrée, par rapport à l'énergie de la Vierge, j'ai posé plein d'obligations, plein de rendez-vous, plein de choses à faire, plein d'engagements vis-à-vis des autres. Et elle me disait, mais là maintenant, je sens ce besoin de rentrer dans l'énergie de la balance, je sens le besoin d'aller dans mon propre plaisir, dans ma célébration, dans les choses qui m'appellent, qui me font envie. Elle me disait, ce matin, j'avais plein de choses à faire, et puis finalement, au lieu de passer à serpillière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu envie de faire une tarte aux figues. Et elle a dit, je sens comme ça me nourrit, comme ça me remplit, comme ça me fait du bien. Et donc, elle a raison, l'invitation de la balance, c'est d'aller dans qu'est-ce qui me fait du bien et comment je vais m'apporter de l'harmonie, de la paix, je vais nourrir mon bien-être, mon plaisir, mes valeurs. Comment est-ce que je vais être dans cette célébration de la vie qui m'amène une sorte de beauté, d'ouverture agréable, nourrissante. Et elle me disait, mais ça maintenant, comment je le mets en lien avec tout mon emploi du temps, tout ce que j'ai à faire, tout ce qu'on me demande et dans quoi je me suis engagée finalement. Et je lui ai dit, oui, c'est intéressant. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager à tous, à toutes, parce que je me dis que vous êtes c'est peut-être pas la seule, cette personne, à se poser cette question. Et j'ai envie de dire, les signes, ils s'enchaînent et ils se suivent. Donc l'énergie qui a été posée dans la Vierge, elle a pas à être lâchée. Ce qu'on a organisé, mis en œuvre, ce qu'on a comme engagement, il faut l'assumer, mais il a besoin de se déposer d'une manière un petit peu différente. On a besoin d'aller aussi un petit peu plus à la rencontre du plaisir, de la célébration, de la beauté, de l'intériorité, et pas que finalement de l'organisation matérielle. Donc moi j'ai envie de dire, ça va être un appel à organiser correctement vos journées. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez vous laisser un espace qui est dans la célébration et le plaisir? Si par exemple vous avez vraiment besoin à un moment donné de faire une tarte aux figues ou d'aller chanter sous un arbre ou d'aller vous balader au bord de la rivière, comment est-ce que vous allez vous laisser un espace pour ça? Soit par exemple tout de suite au début de journée pour vous régénérer de ce qui vous fait du bien, vous met dans une énergie balance. Et pour pouvoir ensuite, je dirais, aller vers le monde, vers vos obligations, remplis de cette énergie. Si cette personne, elle a fait sa tarte aux figues et qu'elle est pleine, elle est gorgée de son énergie, de son plaisir, de sa joie, de sa célébration automnale, tout ce qu'elle va faire ensuite dans sa journée, va pas être sur la même tonalité. Parce qu'elle s'est remplie de quelque chose qui est générateur d'énergie, d'harmonie et de beauté pour elle. Donc cette beauté, cette harmonie, elle va pouvoir la retransmettre dans tout ce qu'elle fait d'autre. Alors qu'à l'inverse, peut-être que si elle avait commencé par toutes ces obligations qui lui gonflent, passer le balai, la serpillière, appeler telle ou telle personne, prendre mes rendez-vous, elle l'aurait peut-être fait avec beaucoup moins d'harmonie et de plaisir. Donc moi, je vous invite à trouver la justesse dans cet équilibre entre et la balance invite à la justesse, les deux plateaux qui s'équilibrent, la justesse entre vos obligations, les choses concrètes et réelles à faire, mais en même temps avec des espaces qui vous régénèrent et qui vous permettent de déployer une harmonie, un sens de votre vivant différent parce que vous vous êtes rempli de ce qui est précieux pour vous. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi que la balance est un signe très altruiste. C'est un signe qui invite bien sûr à aller chercher nos valeurs, notre harmonie, notre beauté, mais c'est un signe qui est très tourné vers l'autre. Donc il y a vraiment une invitation à ce qui est beau, paisible, harmonieux, artistique en vous, de le partager à d'autres. C'est pas juste je le fais dans mon petit coin, je le garde pour moi. Non. Si vous avez touché quelque chose qui vous régénère, vous avez fait une belle tarte aux figues, comment vous allez offrir des parts à vos voisins, à vos amis? Comment vous créez un goûter et vous invitez tout le monde à se régaler avec votre tarte? Ou comment, si vous êtes allé chanter au bord de la rivière, vous avez le cœur ouvert et vous êtes bien, et du coup, tous les gens que vous croyez, vous leur offrez un sourire, c'est comme s'ils avaient vu la rivière avec vous, parce que juste dans votre sourire, il y a toute la présence de la rivière qui est là avec vous. Donc c'est un signe qui invite beaucoup à redonner, et souvent le risque avec la balance, c'est qu'on part pas de soi, on va vers l'extérieur, je veux créer du beau dans le monde, je fais plaisir à quelqu'un. Mais non, ce qui est juste, c'est d'aller vers soi, à créer la beauté, l'harmonie, le bien-être en vous, et de le redonner au travers de l'altruisme de la balance. Donc c'est très pertinent. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite vraiment à vous mettre en lien avec moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de nourrir un petit peu cette exploration de la période actuelle de l'énergie de la balance. À bientôt!